Moi et mes homologues créateurs de contenu, on vous dit tout le temps de bien choisir votre entourage, de bien choisir les types de personnes que vous côtoyez, des types de personnes que vous fréquentez, pour la simple et unique raison que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Alors, pour bien vous aider à terminer votre année, dans cet épisode, je vais vous donner la liste de 5 types de personnes à éviter de fréquenter absolument. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour n'en rien manquer. Mais sachez que cet épisode, je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Alors, votre avis m'intéresse beaucoup. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose que je dois améliorer ou s'il y a quelque chose que je fais déjà de la meilleure des façons pour continuer à vous produire des contenus de qualité. J'espère que cet épisode va vous aider. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne visionnage. La première type de personnes que vous devez éviter, ce sont les personnes qui se prennent pour des connaisseurs. Ces personnes-là qui ne connaissent rien, mais se prennent pour des connaisseurs. Parce que dans la vie, il existe 3 types de personnes de ce type. Ceux qui ne connaissent rien, mais se prennent pour des connaisseurs. Ceux qui connaissent et ne font plus l'effort d'avoir plus de connaissances. Et ceux qui connaissent, mais font plutôt semblant de jouer au con, c'est-à-dire aux personnes qui ne connaissent rien. Mais si vous passez votre temps à côtoyer ces personnes qui se prennent pour des connaisseurs, vous n'allez plus rien apprendre. Vous n'allez plus continuer d'acquérir de nouvelles connaissances. L'une des raisons principales pour laquelle ceux qui réussissent continuent de réussir, c'est parce qu'ils connaissent l'importance de l'information. Ils continuent de s'auto-éduquer, de s'auto-informer, même après avoir terminé leurs études. Alors que si vous passez votre temps avec ceux qui font semblant de connaître, qu'est-ce que vous allez connaître en vrai? Alors que eux-mêmes ne connaissent rien du tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter comme valeur? Alors que eux-mêmes n'en ont aucune. Dites-moi la vérité. Si eux-mêmes ne connaissent rien, cela vous dit qu'ils ne peuvent rien vous apporter, alors que notre temps est la monnaie de notre vie. Une fois dépensé, il est impossible d'en gagner à nouveau. Alors il est important de bien la dépenser. Il est très très important de bien la dépenser. Alors évitez de côtoyer ce type de personnes qui ne connaissent rien, mais font semblant de connaître. Parce qu'ils vont faire que vous perdre votre temps. Et votre temps perdu, veut dire votre vie, elle est en train de se gâcher. La deuxième type de personnes que vous devez éviter de côtoyer, ce sont les personnes qui jugent tout le temps. Ouais, les personnes qui jugent tout le temps. Les personnes qui se prennent pour des juges. Il y a des personnes là, de ce type de personnes là. Dès que vous faites quelque chose, ils vont dire que c'est bon, c'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais. Arrêtez de côtoyer ce type de personnes là. Parce que en vrai, comme on l'a même dit si bien dans la Bible, ne juge point et tu ne seras point jugé. Mais pour rendre ça un peu plus clair, cela veut dire tout simplement, ne faites pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors pourquoi tu vas côtoyer ce type de personnes qui jugent les autres? Parce que si ils ne jugent pas les autres avec toi, ils vont te juger toi à travers tes actes, à travers ce que tu fais. Et cela va te faire sentir coupable de faire ce qui est bien pour toi, alors que eux n'arrivent pas à l'accepter tout court. Et c'est ça qui m'amène à t'expliquer la différence entre l'appartenance et l'acceptance. Pour s'accepter, l'individu identifie le type de personne qu'il doit devenir pour qu'on puisse l'accepter. Cela veut dire qu'il est obligé de porter un masque pour camoufler sa vraie personnalité, pour camoufler son vrai visage. Alors que l'appartenance nécessite aucun changement. Te demande tout simplement d'être toi, d'être la personne que tu es, afin d'appartenir à quelque chose de plus grand que toi. Et c'est ça qui est difficile à faire aujourd'hui. Parce que si vous côtoyez les gens qui vous jugent tout le temps, dès que vous agissez dans le but de réaliser vos objectifs, dans le but d'atteindre vos objectifs,
Ils vont commencer par vous juger. Ils vont commencer par dire ci, par dire ça. Mais agissez, arrêtez de le côtoyer. Parce qu'il y a quelque chose que moi j'ai retenu dans la vie. Si vous faites le bien, ils vont vous juger. Si vous faites le mal, ils vont vous juger. Alors faites-le pour qu'ils puissent en parler du coup. Mais de grâce, arrêtez de côtoyer ce type de personnes-là. Parce qu'ils ne font que vous retarder. Ce sont des freins en main qui freinent votre vie, qui freinent votre potentiel, qui freinent votre vraie personnalité, qui ne vous aident pas à être la personne que vous devez devenir. Arrêtez sincèrement de côtoyer ce type de personnes-là. La troisième des types de personnes que vous devez arrêter de côtoyer, ce sont des gens qui se plaignent tout le temps. Les gens qui se plaignent tout le temps. Vous avez à une fête qui n'est pas la vôtre, maintenant, vous commencez par juger la personne qui vous a invité. La bouffe, elle est bonne, la musique, elle est pas mal, elle a fait ci, les danseurs ont fait ça, le DJ a fait ci. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de ce que toi tu en penses? Arrêtez de te plaindre. On s'en fout de ton avis. Hein? On s'en fout de ton avis. Alors arrêtez de côtoyer ce type de personnes-là. Parce qu'ils vont que se plaindre de vous. Si vous faites quelque chose, ils vont se plaindre de vous tout le temps. Et ça va faire que vous allez finir par les ressembler. Vous allez finir par ressembler à ce type de personnes-là. Alors arrêtez de les côtoyer. Arrêtez sincèrement de côtoyer les personnes qui se plaignent tout le temps. Ces personnes-là ne vont que vous gaspiller votre temps, ne vont que exploiter votre énergie pour des choses inutiles. Comme je le disais si bien, le temps est la monnaie de notre vie. Une fois dépensé, on ne peut plus en gagner. C'est pas comme de la monnaie du franc CFA, de l'euro ou du dollar. Dès que tu as fini ce que tu as en réserve, tu peux encore travailler pour qu'on te la donne. Non! Une fois dépensée, tu ne peux plus la gâcher. C'est-à-dire, tu ne peux plus la gagner. C'est-à-dire que ta vie, elle est finie. Si ta monnaie qui est le temps de ta vie, si elle est finie, tu es mort. Il y a plus, tu es mort, quoi. Il n'y a plus de la résurrection pour toi dans cette vie-là. Mais dans l'autre, si. Mais ici, c'est fini pour toi. Sur la terre, c'est fini pour toi. Alors arrêtez de côtoyer ce type de personnes-là. Parce qu'une fois qu'il se plaint des autres chez vous, cela veut dire que il va aller se plaindre de vous chez les autres aussi. Alors arrêtez de côtoyer ce type de personnes-là. Les amis, sont sérieux. Arrêtez de côtoyer ce type de personnes. La quatrième type de personne que vous devez arrêter de côtoyer, celle-là, elle est très importante. Ce sont les personnes qui parlent des autres dans leur dos auprès de vous. Ce sont les personnes qui font des commérages. C'est-à-dire que dès que les autres vont leur révéler leurs petits secrets qui leur si importants, ils vont aller répéter ces trucs-là chez d'autres types de personnes. Ce qui veut dire que s'ils le font avec ses autres amis, ils le font avec vous aussi. Alors faites très attention à ces personnes que vous côtoyez parce que vous ne pouvez pas parler de vous, de vos ambitions, de vos objectifs, de vos rêves à quelqu'un et il va se le permettre d'aller le répéter quelque part. Ce qui veut dire que à cause de lui, vous pouvez avoir des problèmes, des tas de problèmes dont vous n'ignorez même l'existence. Il peut même aller vous vendre pour de l'argent. Si il fait ces trucs-là, il peut le faire. Arrêtez de côtoyer ces tchoukoupis-là. Ce sont des gens qui ne vaut même pas la peine. Arrêtez de les côtoyer. Si moi, je te dis que je veux ci, je veux faire ça, et tu te permets d'aller raconter ça à ce type de personnes, c'est que tu n'es pas digne de confiance. C'est pas si tu comprends. C'est pas si vous comprenez. Ce qui veut dire que tu n'es pas digne de confiance. Alors arrêtez de côtoyer ce type de personnes-là. Les amis, sincèrement, arrêtez de côtoyer ce type de personnes parce qu'ils vont vous faire ils vont vous causer des tas de soucis dont vous n'en avez même pas l'existence. Et les problèmes vont vous gaspiller votre énergie, votre temps. Lorsque nous nous reposons, nous chargeons notre batterie de vie à 100%. À 100%. Et si vous ne faites pas l'effort de la dépenser dans des trucs qui vont vous rapporter au fil des années, au fil des siècles, ne le faites pas. Mais le fait de côtoyer ce type de personnes vont faire que vous allez dépenser votre énergie dans des trucs qui sont inutiles.
dans des trucs qui vont ne rien vous rapporter, mais plutôt va faire dépenser votre argent de vie, votre monnaie de vie qu'est le temps. Et comme je le dis tout le temps, une fois dépensé, vous ne pouvez plus en gagner. Vous ne pouvez plus en gagner. La cinquième type de personne qui est la plus importante et celle qui me tient vraiment à cœur, ce sont les personnes qui vous font dépenser de l'argent. Ce sont les personnes qui vous font dépenser votre argent. Si ce n'est pas l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front, ce sont l'argent de votre vie, qui est le temps. Arrêtez de côtoyer ce type de personnes-là qui vous amènent des endroits qui n'ont rien à voir avec votre type de personnalité, qui n'ont rien à voir dans le fait, dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs, dans le but de réaliser vos rêves. Arrêtez de côtoyer ce type de personnes-là. Et surtout, ce qui me fait le plus mal est que lorsqu'ils vont aller faire leur connerie, ils ne vont pas vous demander conseil. Maintenant, lorsqu'ils se trouvent dans des problèmes pas possibles, ils vont vous demander soit votre temps, soit votre argent pour réparer leur connerie. Et comme le dit si bien Ricardo Kanyama, ceux qui ne demandent pas conseil ne méritent pas d'être secourus. Alors si quelqu'un va faire quelque chose et ne vous demande pas votre avis avant d'aller le faire, ne le secourez pas. Ça, cela ne vaut pas la peine. Parce que votre argent, que ce soit de votre vie ou financièrement parlant, vous avez des objectifs bien définis sur ce que vous allez en faire, sur ce que vous allez faire avec. Alors, du moment où cela ne rentre pas dans le cadre, dans le but que vous vous êtes fixé dès le début, cela ne vaut plus le coup de le faire. Parce que les amis sont très sérieux. Soyez très sérieux. Si quelque chose ne se trouve pas dans votre agenda de dépenses, ne le faites pas. Parce que cela va vous faire perdre votre temps. Cela va vous faire perdre votre énergie. Cela va vous faire perdre votre moyen financier que vous avez d'accomplir de grandes choses dans cette vie. Parce que sachez que moi, je crois en vous. Je crois en votre personnalité. De moi à vous, je crois réellement en ce que vous essayez de faire. Parce que moi, je sais que si cela peut aider quelqu'un, juste une seule personne, cela montre que cela peut vraiment aider l'humanité à aller de l'avant. Alors pourquoi l'utiliser à des fins qui n'ont rien à voir avec votre personne, qui n'ont rien à voir avec ce que vous vous êtes fixé comme objectif? Je ne vous dis pas de ne pas venir en aide à vos amis, à vos voisins, à votre famille. Je n'ai rien dit cela. Mais ce que je dis tout simplement est que certaines personnes ne méritent pas d'être secourues, ne méritent pas d'être secourues. Pour aider les uns les autres, vous devez définir un budget bien spécifique pour cela. Dès que cela n'entre pas dans ce budget-là, cela n'en vaut même pas le coup de le faire. Cela n'en vaut même pas le coup de le faire. J'espère que vous m'avez bien compris. Parce que je ne vous dis pas de ne plus aider les autres. Le bonheur se trouve dans l'aide. Parce que, comme je le disais, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fasse pas, ne le fais pas aux autres. Alors, si tu veux que les autres t'aident, tu dois aussi les aider. Mais à partir du moment où cela n'entre pas dans ce que tu t'es fixé comme objectif, cela n'en vaut même plus la peine. Alors arrêtez de côtoyer ce type de personnes qui vont qui vont dépenser votre argent dans des trucs inutiles. C'est ce que j'ai bien dit. Inutiles. Je vais insister bien là-dessus. Inutile. Alors, comme je l'ai dit dès le début de l'épisode, j'espère que cet épisode va vous aider à bien terminer les 6 prochains mois de notre année. Parce que nous sommes déjà à la fin du premier cycle de l'année. Ou bien parce que nous venons de terminer les premiers 6 mois de cette année 2024. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de me le dire en commentaire ce que je dois améliorer pour continuer à vous produire des contenus de qualité. Et pour me rejoindre dans mon canal Telegram, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Surtout, sachez que je crois en vous. C'était Kossi Zakibé. On se donne rendez-vous dans une prochaine épisode. Merci.